Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et quelle séance merveilleuse, 2,28% qui s'explique en partie à cause des résultats de LVMH qui ont soutenu la cote du luxe et on connaît le poids du luxe dans l'indice parisien. Ça, c'est la vraie bonne raison. Après, il y a la mauvaise raison qui est que beaucoup de traders qui spéculaient sur une continuation de la baisse, comme moi d'ailleurs, ont mis un stop de protection court au-dessus de cette zone-là. Et à partir du moment où cette zone a été franchie, elle a même été gapée en fait, ça a provoqué des ventes massives, enfin non, plutôt des rachats massifs des positions. Et les rachats massifs, et bien automatiquement, ça veut dire que l'on achète. Et si on achète, ça fait monter. Et vous ne rêvez pas, on clôture sur des plus hauts qui n'ont pas été atteints jamais. Ok, parce qu'on est allé plus haut sur la séance que l'on voit ici. Mais si on regarde les clôtures et uniquement les clôtures, on voit que la clôture est historiquement la plus élevée que l'on a eue sur le CAC 40. Alors maintenant, on a ouvert un gap ici. Un gap, c'est un signal de force. Un signal de force, ça veut dire que normalement, si le gap est un gap de continuation, eh bien l'objectif c'est de prendre la distance parcourue avant le gap, de le reporter par-delà le gap et ça vous donne effectivement cet objectif des 7750 qui est congruent avec un autre objectif que l'on a vu, j'en parlais il y a en début de semaine pour tracer les objectifs en extension. Alors soit on utilise les fameuses extensions de Fibonacci, on fait comme ça, vous prenez, j'en ai parlé dans une des vidéos de la semaine, donc allez la regarder. Vous prenez la vague de hausse qui a précédé le retracement, vous cliquez ici encore sur le bas, et ça vous donne les objectifs. Alors, le premier objectif serait 7720 à peu près, le deuxième serait 7820, etc. Mais je préfère, et je m'en suis déjà expliqué, utiliser la règle du balancier, c'est simple. Faites pareil, regardez la correction qu'il a eu avant le potentiel double top et vous considérez qu'il ne s'agira pas d'un double top, c'est la règle du balancier, vous reportez ça de l'autre côté, ça vous donne un objectif beaucoup plus ambitieux qui est à 8030, ce qui me permet de revenir. J'ai eu beaucoup de remarques par rapport à ça, des remarques totalement fondées au niveau des moyennes mobiles, puisque j'avais signalé et backtesté que lorsque l'on avait un croisement, une croix dorée M50 M200, c'était... On avait testé ça il y a, il y a quelques semaines. J'avais expliqué que c'était un signal fort et qu'il fallait privilégier une continuation de la hausse. Bon, regardez le précédent que l'on a eu, il était là. Bon, on a déjà testé, je ne vais pas le retester, mais voilà, et celui d'avant, il était là, ok. Et ça explique en grande partie, à mon avis, le fait que mon trade baissier n'est pas permis de retracer plus de 38% de la baisse. C'est-à-dire que si vous prenez le plus haut ici, et le plus bas là-haut, si vous regardez justement les Fibonacci et pas les retracements de Fibonacci, vous voyez qu'on est venu justement prendre appui sur les 38,2% de Fibonacci sur cette zone ici de support qu'on avait également identifié avec les volumes profile. Et bon voilà, tout ça pour dire qu'il y a de fortes chances pour que je sois arrêté sur mon trade baissier lorsqu'on franchira cette zone des 7700 là avec un déclenchement de mon stop, on verra. Ce qui m'amène aux autres éléments, là pour le coup le SAR il est toujours positif, mais ça on savait qu'il était plausible que ça continue de monter. Super trend, le super trend vient de délivrer son signal haussier puisque le super trend, regardez, il était rouge, il était baissier et là on vient de clôturer au-dessus. Et on a déjà testé préalablement, je ne vais pas le refaire maintenant parce que j'aimerais vous parler d'autre chose, que lorsque c'est le cas, il est beaucoup plus plausible que l'on clôture plus haut que les 7632 plutôt que l'on casse le super trend à la baisse. Ok, on a déjà testé ça, c'est encore un élément qui est positif. Vous remarquerez également qu'au niveau des bandes de Bollinger, on vient de faire un T1, c'est une première clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, on a déjà testé, on sait qu'il est beaucoup plus plausible d'avoir une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger supérieure que de réintégrer les bandes de Bollinger. On sait également au niveau des moyennes mobiles, la moyenne mobile à 7 jours est maintenant ascendant, donc la tendance immédiate elle est haussière, la tendance générale elle est haussière également. Croisement M7 M20, on sait que c'est haussier et le dernier croisement M7 M20 il a eu lieu. Bon, c'est que des choses nouvelles, des choses qui ont déjà été testées, je les testerai au fur et à mesure, mais je voudrais vous parler d'autres choses aujourd'hui. Et on a dit le croisement M50 M200 toujours en action, donc croix dorée, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière, bref, tout redevient haussier. Il reste plus qu'une formalité, j'ai envie de dire, mais voilà, il faut croiser, il faut clôturer au-dessus des précédents plus bas, plus haut. Et là, ça serait à mon avis une arrivée massive d'investisseurs qui, d'une part, vont se faire déclencher parce que leur stop de protection va sauter, comme moi ici.
et d'autres qui vont arriver tout simplement parce que c'est un signal très haussier que d'inscrire des nouveaux plus hauts. Au niveau des indicateurs techniques, à noter le croisement, le signal délivré par le MACD. Vous voyez, M50, M200, la dernière fois c'était là. Bon, on a testé ça également, on sait qu'il y a beaucoup plus chance de monter que d'avoir fait les plus hauts. Le cycle de Schaff également nous délivre un signal haussier. Regardez, c'est une véritable... L'Arun aussi délivre un signal haussier. Bon, encore une fois, je l'ai dit, ça fait 4 fois, vous l'avez compris, je ne vais pas le tester parce que je l'ai déjà testé, puis je vais parler d'autre chose, mais tout ce que je viens de mentionner délivre le même message, à savoir, 1, il est plus plausible que l'on fasse un plus haut, que l'on clôture plus haut avant que d'inverser ce signal. 2, et également, il est plus plausible que l'on fasse une fois la distance au stop de protection positionné en dessous à 4,62 plutôt que d'aller chercher les 4,62. Bref, vous voyez, c'est vraiment très plausible que la baisse soit terminée à partir de maintenant. Non, moi, ce dont j'aimerais vous parler du côté du long terme. Alors, plutôt que de répéter ce que j'ai dit dans la vidéo pour votre retraite, je vais vous la passer, ça va prendre 2 minutes. Je vous invite vraiment à le regarder parce que, pourquoi? Tout simplement parce que vous savez que le système de retraite par répartition qui est le nôtre en France est menacé. Il va sans doute pas disparaître, c'est pas la question, mais avec de moins en moins de jeunes et proportionnellement de plus en plus de personnes âgées, avec un dynamisme économique dont on peut se demander si en Europe il est à la hauteur de ce qu'on attend. Bref, on sait qu'il faut se préparer à un scénario moins réjouissant que celui qu'ont connu nos parents, nos grands-parents et même les plus jeunes des retraités. Ça risque d'être difficile et on sait une retraite par capitalisation reposant plus sur le marché peut être envisagée en complément. Okay. Et c'est pour ça que j'ai un format qui s'appelle Préparez votre retraite avec des ETF et je vous propose de regarder ce petit passage. Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle en vue de préparer votre retraite. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux investisseurs de long terme. Mais avant de commencer, j'aimerais répondre indirectement à une question qui m'est souvent posée, à savoir, et qui est légitime, pourquoi est-ce que ta méthode fonctionnerait mieux que la DCA classique? Pourquoi est-ce que ta méthode fonctionnerait mieux que simplement acheter tous les premiers du mois ou tous les 15 du mois un ETF monde ou un ETF émergent, que sais-je? Eh bien, rien. Clairement rien. J'en suis arrivé à cette technique tout simplement parce que pour moi c'était la seule façon de faire mieux que le marché, alors qu'on sait très bien qu'il est très difficile de faire mieux que le marché. Et regardez ce qui se passe. Je vais vous montrer 4 copies d'écran de vidéos que j'ai fournies dans le passé et qui vont vous permettre de voir pourquoi est-ce que eh bien on peut envisager que cette méthode soit un peu meilleure. Regardez cette première copie d'écran, c'est l'ETF monde, économie développée et économie émergente. Eh bien, vous voyez que la dernière zone d'intervention, c'était 169, 171 euros. Or, si on regarde où on en est actuellement, la zone d'accumulation rationnelle était ici et on est actuellement là. La zone d'accumulation rationnelle a été touchée le 23 octobre. Okay, si on regarde la précédente image. Or, qu'est-ce qui pouvait nous inciter à acheter le 23 octobre? Sûrement pas une DCA classique. Et regardez depuis le chemin qui a été parcouru. Ok, je vous donne un autre exemple. Voici la zone d'accumulation rationnelle sur le Nasdaq. Ok, 15 200, 14 550. C'était la semaine du 30 octobre. Il n'y avait aucune raison a priori que l'on investisse le 30 octobre sur cette zone. Regardez où nous en sommes actuellement sur le Nasdaq. On sait la performance que la Nasdaq a réalisée en fin d'année. On est à plus 24%. Je continue. Regardez ici les obligations d'entreprise internationale. La zone d'accumulation rationnelle qui nous a intéressé le plus récemment, c'était 23,524 euros. Et regardez où nous en sommes maintenant. Ici, tout là-haut, avec une progression depuis cette date-là de 7%. Bon, attention, c'est des obligations, donc c'est forcément moins impressionnant. Mais je peux continuer comme ça indéfiniment. Je n'ai absolument aucune preuve que ma technique soit meilleure. Regardez, les technologies de l'information et l'Internet, dernière zone d'accumulation rationnelle, c'était 60-63. Or, regardez où on en est maintenant. Donc là, entre-temps, les zones d'accumulation ont été modifiées au gré des choses, ça c'est normal, mais on a acheté à 60-63, c'est-à-dire à peu près ici, et voilà où on en est actuellement.
Et je vous montre un dernier pour la route. Et regardez ça, ça c'est le SP500, le fameux SP500 qu'on utilise souvent en cœur de portefeuille. J'avais dit zone d'accumulation rationnelle suivante 41, 50, 40, 50, zone précédente 43, 80, 82, 70, donc 2 zones d'accumulation coup sur coup. Et regardez, elles ont toutes été ralliées et puis maintenant on est sur les niveaux records que l'on connaît. Donc, pour faire simple, je suis absolument incapable de vous prouver que c'est meilleur que la DCA parce que c'est subjectif, donc c'est pas backtestable. Tout ce que je sais, c'est que en achetant sur les zones d'accumulation rationnelle et pas une date précise, on augmente quand même les risques d'acheter à un moment où il est possible et plausible que l'on rebondisse par rapport à un autre moment. Et j'espère que sans clore le débat, parce que le débat restera pour toujours ouvert, au moins vous aurez compris pourquoi à titre personnel j'ai choisi cette méthode. Ok, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour en savoir davantage sur les zones d'accumulation rationnelle, la méthode que j'utilise pour mon patrimoine depuis maintenant très nombreuses années. On passe donc aux zones d'accumulation. Alors maintenant, si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à regarder la vidéo complète. Ok, c'est comme ça que je fais, vous le savez très bien, je compte sur moi-même parce que, de fait de mon statut économique, parce que bon, je ne vis pas en France, hein, donc je compte sur moi-même pour ma retraite. C'est comme ça que j'agis depuis très nombreuses années. Si vous voulez en savoir davantage, suivez ce format, ça pourrait vraiment vous apporter quelque chose. Ok, et on passe donc vous avez un lien en dessous de la vidéo et également en transparence pour voir le format, préparer votre retraite avec des ETF qui pourraient franchement au bout de 10, 15, 20, 25 ans vous apporter énormément d'abord de satisfaction, mais surtout de sérénité. Hein. Pensez-y, le trading c'est moins important que l'investissement. Et donc à partir de là, que peut-on dire? Eh bien, les trades. Si vous êtes haussier maintenant, alors c'est vrai que là pour le coup rentrer alors qu'on est au pied d'une résistance, c'est s'exposer au même danger que celui qu'on a connu ici, ici. 3 fois de suite on est arrivé sur la zone ici comprise entre 7530 et 7650 et on a connu des revers. Évidemment, je ne peux pas changer mon discours maintenant. Cela étant, il est clair qu'au bout d'un moment, cette résistance va casser, va être maintenant ou alors plus tard, j'en sais rien. Mais acheter maintenant, je trouve que c'est un peu dangereux. On pouvait acheter sur la zone des 73, 10, 72, 12. Certains l'ont fait pour les raisons qu'on a évoquées. D'autres l'ont pas fait. Mais dans ce cas, soit, à mon avis, il faut attendre que ça casse, que cela revienne et on achètera. Soit on attend que ça revienne encore là. Mais acheter sur les niveaux actuels, c'est s'exposer à ce qui s'est passé précédemment, tout simplement. Si vous êtes spéculateur à la baisse, vous avez un excellent point d'entrée ici. Maintenant, il faut bien comprendre que voilà, vous avez des éléments qui ont été testés et qui montrent que ça devrait monter. Maintenant, pourquoi pas, hein. Finalement, je le répète, précédemment, il s'est passé également des reflux lorsqu'on est arrivé sur cette zone. Quant à moi, bon, alors naturellement, je vais sans doute perdre 0,5% de mon capital. Je ne vais pas attendre qu'on aille ici. Hein. Au début, j'avais mis ça au cas où, mais là, il est clair que si on touche 7700, là, je sortirai. Tant pis, j'aurais perdu le premier trade de l'année, c'est pas bien grave. Je n'agis pas. Je ne rentre pas dans une nouvelle position à partir de là. Ok ? Excellente journée à vous. Pensez véritablement, si vous vous souciez de votre retraite et de la transmission pour vos enfants, pour votre famille, etc., pour ceux qui vous sont proches, à regarder le format ETF. Ça peut vraiment vous mettre la puce à l'oreille. À demain pour la mise à jour. À tout de suite pour d'autres vidéos.